Salut à tous chers amis de lumière, j'espère que vous avez passé un beau réveillon de Noël, que vous passez une belle journée en ce 25 décembre, ce jour symbolique. Alors justement, j'avais envie de vous partager aujourd'hui un rêve que j'ai fait, cette nuit, donc durant cette nuit de réveillon, et qui de mon ressenti dépasse voilà, mon cheminement on va dire individuel et qui porte quelque chose de plus large. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Alors sans aller jusqu'à prophétiser, je crois que c'est plus trop à la mode d'être prophète depuis 3 4 000 ans peut-être. Je vais simplement vous partager ce rêve et vous verrez ce qu'il évoque en vous. Alors ce rêve il commence où je me réveille dans une chambre, ma chambre, même si voilà, dans ce rêve ce n'est pas vraiment Hervé tel qu'il est aujourd'hui. Et j'ouvre la fenêtre de cette chambre. Et quand j'ouvre cette fenêtre, je vois une immense vague, haute, comme je sais pas de combien de mètres, et qui est juste devant ma fenêtre en fait. Une vague d'un bleu profond, puissant, et en même temps, je ressens que d'une seconde à l'autre, elle peut tout submerger. Alors, j'appelle ma famille, qui n'est pas non plus ma famille spécialement dans cette vie, et je leur dis, écoutez, il faut qu'on parte, parce que d'une minute à l'autre, on va être complètement submergé par cette immense vague. Et c'était vraiment devant la fenêtre. Je voyais plus l'horizon, je voyais que de l'eau devant. Une espèce de vague suspendue en l'air. Quelque chose qui ne doit pas trop exister d'ailleurs dans la vie de tous les jours. Et, et donc je leur dis ça, et je vois qu'ils ferment les volets. Et je leur dis non mais vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte de la puissance de cette vague? C'est pas en fermant les volets que la vague va pas traverser. La pression de l'eau va évidemment tout faire sauter et va nous emporter. Donc il faut partir tout de suite, je leur dis. Il faut partir tout de suite. Et on part tout de suite, parce qu'il n'y a pas le choix. Alors on part, et on part dans un endroit, un lieu abandonné, comme peut-être plus dans les hauteurs, et comme un village ou une ancienne ville. Une ancienne ville qui, dans mon ressenti, dans le rêve, appartenait à une très ancienne civilisation qui a disparu et qui a tout laissé comme ça sur place. Et donc on arrive dans cet endroit et je me rends compte aussi qu'il y a d'autres familles, d'autres tribus, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu comme ça que je le ressens. C'était un peu tribal, un peu une ambiance un peu des îles, vous savez, que ces tribus des îles, un peu, enfin c'était un peu cet esprit-là. Et donc je vois qu'il y a toutes ces autres tribus qui ont le même problème en fait, et qui viennent migrer aussi dans cette ville abandonnée, mais qui n'a pas, dont l'atmosphère est très pure, très très belle, très lumineuse, quelque chose de profond, quelque chose de mystique en fait, presque, j'ai envie de dire. Et on arrive tous, toutes ces familles, et je crois même que chaque famille porte une certaine couleur. Il y a une tribu plutôt orange, jaune, enfin, vraiment dans ce rêve, je ressens que c'est des tribus différentes en fait, qui portent chacune une couleur différente. Et donc on arrive dans un endroit qui est au centre de ce village, qui est comme un grand temple, un immense temple, euh, qui porte une atmosphère très sacrée, à tel point que toutes ces tribus, on hésite même à rentrer dans ce temple qui, dans les fondations, comme s'il était enterré des vestiges ou même des grands êtres de cette civilisation, une atmosphère très sacrée. Mais c'est là qu'on se retrouve tous. Et chacune de ces tribus vient se poser à un endroit de ce temple. Et finalement, à fur et à mesure que ces tribus viennent chacun trouver leur place dans cette même pièce, dans ce même lieu, il y a comme une harmonie qui commence à s'installer en fait. Et c'est comme ça que je le ressens. Une harmonie qui commence à s'installer. Et alors je me balade dans ce village très, très nourri d'énergie, on va dire, spirituelle. Et j'observe que déjà, toutes ces tribus différentes sont déjà en train d'œuvrer ensemble. Je passe devant une pièce et je vois par exemple
je vois des êtres de ces différentes couleurs, avec ces différentes tenues de couleurs, qui forment un cercle et qui sont en train de chanter le son Om, le son primordial. Et voilà, et le rêve, globalement, il s'arrête là. Il s'arrête là, mais en me réveillant, ça m'a inspiré, on va dire, quelque chose de profond. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager, parce que je pense qu'il était destiné à être partagé. Et que c'est pas pour rien que j'ai fait ce rêve ce jour de cette nuit de Noël. Vous savez, Noël, on passe Noël en famille, on a l'habitude de passer Noël en famille. Et c'est très beau, il n'y a rien à rejeter là-dedans, au contraire. Mais je crois que aujourd'hui, il est temps de revoir la notion de famille. La notion de famille aujourd'hui, elle est trop restreinte, chers amis. Et on est chacun avec sa famille, son petit cercle. Et je crois qu'il est vraiment temps de recontacter cette même et unique famille humaine qu'on est tous. Et c'est ça pour moi qui ressort de ce rêve. C'est qu'à un moment donné, l'humanité elle va devoir se reconnaître en tant qu'une seule et même famille. Et que peut-être, si on ne le fait pas par nous-mêmes, peut-être que la Terre va nous donner un petit coup de main pour nous faire bouger, pour nous obliger à nous rendre compte que nous sommes cette même unique famille, que nous sommes tous frères et sœurs, que nous sommes tous un, et qu'on ne peut pas vivre séparément, parce que l'univers n'est pas structuré de cette manière. L'univers est structuré dans l'unité, et on ne peut pas vivre comme des êtres séparés les uns les autres. Et cette notion de famille, pour moi, elle est amenée à être élargie, vraiment au niveau de l'humanité. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je le ressens dans mon cœur. Cette famille humaine, une et indivisible. Alors, voilà, en ce jour de Noël, je nous souhaite à tous de nous reconnaître dans cette même et grande et unique famille, d'élargir, d'ouvrir notre cœur toujours plus, d'élargir le rayonnement de notre cœur, d'inclure vraiment la planète entière, l'humanité entière dans son cœur. Et je vous assure que notre cœur individuel de chaque être humain, il est assez grand pour inclure l'humanité tout entière. Et voilà, de nous reconnaître les uns les autres au-delà des différences illusoires. Et je crois que ce jour de Noël est propice à ça. C'est cette réflexion, en tout cas cette méditation peut-être, que j'ai envie de vous partager en cet instant par rapport à ça. Et ça me rappelle, vous savez, j'ai fait une expérience à l'armée pendant quelques temps, et ça me rappelle quelque chose qui m'est arrivé à l'armée. Ça m'a inspiré aussi ce souvenir où à l'armée il y avait une personne dans mon groupe avec qui j'avais un peu de mal, pourtant je m'entendais très bien avec tout le monde. Mais il représentait vraiment l'opposé de ce que j'étais. J'étais très sérieux, très engagé, très volontaire. Et lui, il était très dispersé, voilà, pas du tout responsable. Et un jour, il se trouve que, parce qu'il n'était pas très respectueux dans sa façon d'être, il se trouve qu'un jour, on a eu un accrochage et ça a failli finir en bagarre. Et quelques jours après, la vie a fait que je me suis retrouvé une journée de corvée de base, hein, on va dire des choses à faire voilà, dans le campement. Et mon capitaine m'a mis avec lui toute la journée. C'était vraiment juste après. Et au début, je me suis dit, waouh, ça va être une journée, vraiment, je suis tombé sur le pire, ça va être la cata. Quelques jours avant, on avait failli se bagarrer. Hein. Et ben, il se trouve que finalement, très vite, la glace a fondu. Et non seulement on a passé une très bonne journée, mais en plus, dans ce travail, dans ces travaux qu'on avait à faire ensemble, en binôme, on a œuvré avec beaucoup de fluidité. On a bien travaillé, on a bien bossé, on a bien rigolé. Et on a passé une super journée, alors que quelques temps avant, on était à deux doigts de se bagarrer. Alors, ça m'a inspiré ce souvenir parce que c'est aussi ça, c'est dans ce collectif humain, parfois, que ce soit au niveau individuel ou collectif, on a l'impression que voilà, l'autre est différent de nous, qu'on peut pas collaborer avec l'autre, qu'on peut pas se comprendre. Mais en fait, tout ça, ça fond comme neige au soleil.
Et dans ce rêve que j'ai fait, c'est la nature qui poussait ces êtres humains, parce qu'ils n'avaient pas le choix, à se retrouver entre eux, à œuvrer entre eux. Alors peut-être prenons un peu les devants euh, et n'attendons pas que la vie nous, nous pousse, ne tirons pas trop sur la corde peut-être, et n'attendons pas que la vie nous pousse à être obligés de nous serrer les coudes, de nous vivre en tant que fraternité au niveau de cette humanité. Et ça commence par des petites actions tous les jours, et peut-être aujourd'hui, en ce jour de Noël, voilà, ouvrir son cœur toujours plus largement à l'humanité, à nous-mêmes, à notre humanité, mais à l'humanité tout entière, et nous reconnaître dans cette famille une et unie. Alors c'est ce message que j'avais envie de vous partager, ce rêve et ce qui m'a inspiré dans ce jour de Noël. Donc je vous souhaite un joyeux Noël à tous, de très belles fêtes, là où vous êtes, que vous soyez seuls. Moi j'ai passé Noël tout seul, mais dans mon cœur, je porte l'humanité tout entière, donc je ne suis pas tout seul. Que vous soyez en famille, que vous soyez, voilà, avec votre cercle d'amis. Mais c'est avant tout dans le cœur que ça se passe. Alors je nous souhaite à tous de nous reconnaître dans ce cœur, dans cette unité. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite pour d'autres partages, d'autres communions. Joyeux Noël à tous.